Bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi la carte numéro 2, qui est pour ce tirage le poisson lune, la clarté. Bon, là, en l'occurrence c'est flou, excusez-moi. Voilà, donc la clarté. Ici, le poisson lune représente la transmutation, la patience, la gestation. Pour moi, ce mois de février 2023 va être un mois de changement encore, mais surtout de changement intérieur, de transmutation intérieure. Ici, quand l'on voit votre énergie pour ce mois de février, on voit tout de suite qu'il y a cette envie de, pas de s'enfermer, mais de se mettre dans sa bulle et d'être un peu plus à son écoute intérieure. Donc là, il parle de la protection, c'est vous mettre dans une bulle où vous pouvez vous régénérer sans être perturbé par le monde extérieur. C'est surtout ça. Donc il y a une envie de prendre du temps pour vous, de manière à voir quelles sont les parts d'ombre qui ont besoin d'être transmutées en vous pour revenir à la lumière. Vous n'avez plus envie d'être, justement, d'avoir besoin de tous ces moments de pause, d'enfermement, et vous avez envie de sortir de cette habitude émotionnelle qui vous oblige à chaque fois peut-être à vous renfermer et à ne plus profiter de ce qui se passe autour. L'envie de vous adapter à tout ce qu'il y a autour de vous. Donc pour moi, c'est ça, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de février par rapport à la carte du poisson lune. C'est j'ai envie de changement, de transmuter ma part émotionnelle qui me gâche la vie, clairement, de manière à pouvoir plus m'adapter au monde que j'ai choisi, parce que vous n'êtes pas obligé de vous adapter à la société en elle-même, mais au monde que vous avez choisi pour vivre au quotidien, de manière à vous sentir plus léger, plus légère. L'envie de sortir de ce cloisonnement intérieur, c'est ça, sortir du cloisonnement intérieur. Donc là, pour moi, c'est transmutation intérieure pour vivre avec plus de légèreté. Ce qui est complètement en lien avec votre défi de ce mois de février, qui est l'amour. Donc peut-être qu'il y a ce défi d'accepter l'amour de quelqu'un d'autre, de votre compagnon, de votre compagne ou de vos amis, de votre famille. Il y en a pour qui c'est compliqué d'accepter l'amour d'autrui. Mais moi, j'y vois plus ce côté, j'accepte déjà de m'envoyer de l'amour à moi-même, j'accepte de vivre mes émotions et j'accepte qu'elles fassent partie de moi. Et à travers ce défi, ce que je ressens, c'est qu'il y aura peut-être besoin de partager certaines parts émotionnelles de manière à amener un peu plus d'éclairage aux personnes qui vous entourent ou à la personne qui vit près de vous. Besoin de partage. Voilà, ça c'est votre défi. Donc acceptez l'amour pour vous-même, acceptez que l'on vous donne de l'amour, acceptez de partager vos émotions. Il est temps de vous ouvrir. Il y a vraiment besoin d'ouverture. Et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus allégé. Qu'importe le résultat, la plus grande des vérités, c'est de s'ouvrir à l'autre. Ensuite, en ce qui concerne le côté professionnel, nous avons la carte des potentiels. J'aime beaucoup cette carte. C'est comme un trésor. Je vais la compléter tout de suite avec deux autres. Alors, que va-t-il se passer au niveau professionnel ? L'épuisement et l'avarice. Je rigole parce qu'à chaque fois, quand je fais les débuts de tirage, tout est tout doux, mignon, puis après, paf, ils nous mettent un petit coup par-dessus. Alors, nous avons l'épuisement, l'avarice, les potentiels. Donc, déjà pour moi, la carte des potentiels, c'est un peu, je sors mon épingle du jeu. J'ai de fortes capacités et enfin, je me dis, ok, peut-être que c'est maintenant que ça va être utile que je sorte mon épingle du jeu parce que justement, je fatigue, je sature vraiment du fonctionnement de l'engrenage dans lequel je vis, dans lequel
j'ai été mis en place, ça ne me convient plus. Et du coup, ça me rend un peu... pas... Alors, j'ai le terme prétentieux qui vient, donc peut-être que certains d'entre vous ont peut-être tendance à être un peu prétentieux sur les bords en ce moment par rapport au côté pro. Donc on vous dit redescendez un peu sur terre, hein, vous emballez pas, vous avez raison d'être sûr de vous, mais il est bon aussi de réajuster. Voilà. Que l'ego ne prenne pas le dessus, bien au contraire, et qu'il soit remis à sa place. Pour moi, la carte de l'avarice, c'est plus si je sors mon épingle du jeu, cela va peut-être me permettre enfin de me retrouver gagnante face à mon patron. Ouais, c'est à double tranchant. Alors pour certains, ça va permettre d'enfin recueillir ce que vous attendiez depuis un moment, peut-être une promotion ou autre. Pour d'autres, c'est vraiment ce côté au gratte-sous. Voilà, je suis trop gratte-sous. J'ai encore sorti mon épingle du jeu pour essayer d'aller gratter la petite miette qui me revenait. Mais du coup, c'est pour ça qu'on peut vous trouver un peu impétueux ou des choses comme ça. Donc c'est l'ego prend trop de place. L'ego prend trop de place. Donc méfiez-vous du côté piquant que vous pourrez avoir. Essayez de faire la part des choses, ne vous laissez pas emporter par tout ça, par cet ego qui va essayer de vous amener vers quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous essayez de vous adoucir, vous essayez de trouver un peu plus de magie dans votre vie, un peu plus de douceur. Donc n'allez pas vous polluer avec votre ego parce que ça ne vous correspond pas. Vous n'êtes pas comme ça et surtout vous ne voulez plus être comme ça. Donc sachez qu'il peut y avoir des petites tensions par rapport à ça, mais à vous de peut-être prendre le dessus, de ne pas vous laisser happer par ce côté un peu sombre de vous-même. Rien n'est négatif, hein, mais c'est un peu sombre et c'est dommage. Allons voir ce qui va se passer au niveau du relationnel. Nous avons la carte du familier. Ok, le familier. Alors, ça peut être rassurant comme épuisant aussi. Alors, le sentimental, quand je parle de sentimental, c'est amitié, relation amoureuse. Ça peut être aussi du sentimental juste envers vous-même. Donc, ça, à vous de le positionner en fonction de ce que vous traversez. Et familial, hein, bien sûr. Alors, nous avons la patience et l'éveil. Ok, c'est bien. Sentimental, ce que je vois. Donc, oui, alors oui, on dit projet de bébé. Si c'est le cas pour certains, s'il y a un projet, il se peut que ça y est, ce soit enfin en phase par rapport à ça, que les choses se mettent en place pour vous. Donc patience, ça arrive, ça peut arriver incessamment sous peu. Ensuite, la carte du familier, c'est que vous avez besoin de vous rattacher à des choses qui vous rassurent. Justement, peut-être parce que le côté professionnel vous amène dans la face sombre de votre être et vous n'avez plus envie de ça. Vous voulez ça, vous voulez plus ça. Donc du coup, vous avez peut-être besoin de vous rattacher à des personnes en qui vous avez confiance et qui vous rassurent, de manière à vous ramener dans l'importance de l'instant, de manière à vous ramener aussi dans l'importance des cycles. Donc là, on voit le cycle lunaire, mais ça peut être juste le cycle, un cycle de vie. Là, c'est peut-être votre mois anniversaire, et par rapport à votre date anniversaire, il y a aussi une fin de cycle. Une date anniversaire, c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc c'est observer avec douceur et bienveillance ce qui s'est passé auparavant pour pouvoir éviter de répéter le schéma pour la suite. Et pour ça, rattachez-vous à des personnes qui vous rassurent et qui sont bienveillants envers vous-même. Cela vous amènera une meilleure compréhension de vous-même. Je pense que c'est ça l'éclaircissement qui va vous être nécessaire aussi pour comprendre les faces sombres de votre être. Tout ce que vous voulez éliminer en vous. Vos amis, s'ils sont bienveillants et qu'ils vous connaissent vraiment, ainsi que votre famille ou votre compagnon ou compagne, sauront vous apporter les éclairages dont vous avez besoin. Personne bienveillante, je tiens à le souligner,
parce que des reproches, tout le monde peut nous en faire. Mais ce n'est pas nécessairement fait avec les bonnes intentions. Et surtout, ce sont des personnes qui vont vous reprocher à vous ce que eux ne sont pas capables de regarder en face. Donc, toujours attention à l'effet miroir. Donc, en tout cas, soyez serein, c'est très doux au niveau sentimental. L'espèce d'équilibre qui se met en place est rassurant. Et vous avez besoin de ça pour traverser cette étape. Au niveau matériel et financier, nous avons la tempérance, ce qui est plutôt bon signe. Ou pas. Ok, si. Mais je pense que la tempérance est là parce qu'il y a un petit côté impulsif chez vous que vous avez besoin d'apprendre à maîtriser. Voilà. Je veux toujours plus que les autres. Donc, oui, c'est ça. Bon, là, pareil, c'est l'ego. Hein. L'ego qui vous mène au combat à chaque fois. Allez, viens, on va s'acheter ça. Non, c'est pas le moment. Mais si, mais regarde, lui, il a réussi, alors que on s'en fiche, on s'en fiche. Ça, c'est votre ego qui parle. C'est votre ego qui cherche à vous dire, allez, viens, on fonce, c'est maintenant, alors que non, c'est pas le moment. Là, on vous demande d'être dans la tempérance de vos dépenses, de juste avoir ce qu'il faut. Prenez juste conscience que vous avez ce qu'il faut autour de vous. Vous avez un toit, vous avez à manger. Le reste, on s'en fiche. Là, c'est vraiment le primordial pour vous, c'est prendre conscience de ce que vous avez actuellement pour pas vous embarquer dans des choses, des achats un peu trop compulsifs et qui ne vous sont pas nécessaires. Donc, tempérance et potentiel, je vois ces deux côtés-là pour l'ego, c'est revenir à l'amour pour plus laisser votre ego vous manipuler. Il est nécessaire, mais il ne faut pas qu'il prenne le dessus. C'est toujours cette question d'équilibre pour tout. Tiens, un moustique. Voilà. Les moustiques ne sont pas utiles, par exemple. Je m'égare. Donc voilà, soyez un peu plus dans la maîtrise là, pour le côté matériel et financier, pour éviter les déboires sur ce mois de février. Mais bon, dans l'ensemble, c'est relativement équilibré. Hein. C'est que de l'impulsivité mal placée, je dirais, qu'il va falloir maîtriser pour vraiment vous recentrer sous cette partie-là de vous et de votre défi de ce mois-ci. C'est plutôt doux, malgré tout. Hein. Soyez heureux de ça. Moi, je suis heureuse pour vous. Je vais compléter avec une petite carte complémentaire. Ça faisait un peu de répétition complémentaire, bon, c'est pas grave. Les limites. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on disait juste avant? Voilà. Ego, on se calme, tout va bien se passer. Donc la carte des limites, c'est que vous avez besoin de frontières solides en ce moment. Donc il y a des choses que vous devez apprendre à accepter et d'autres à refuser dans votre vie. C'est ce qui va vous aider dans votre guérison aussi intérieure. Ne vous laissez pas marcher dessus non plus. Statuez des limites, tout comme au niveau matériel. Prenez ce dont vous avez besoin. N'allez pas au-delà de ce qui est nécessaire. Ne vous envahissez pas l'espace ni l'esprit avec des choses qui sont futiles. Vous avez besoin de vous recentrer sur des choses un peu plus essentielles, c'est ça. Et ça vous permettra aussi d'être plus dans... vous allez plus honorer ce que vous avez et qui vous êtes parce que vous aurez comme mérité ce que vous avez acquis dans votre vie. Et ce côté méritant vous redorera le blason. C'est le terme qui vient. Vous allez vous redorer un blason grâce à ça. Vous ne serez plus dans l'extrême, dans l'opulence, mais vous serez dans les choses nécessaires à votre vie. L'opulence, elle est, si elle vous est nécessaire, c'est tant mieux. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun jugement là-dessus. C'est juste doser c'est juste une question de dosage. Où est-ce que vous mettez votre opulence? À quel point vous vous sentez méritant de ça? On a tous ce droit d'avoir l'opulence dans notre vie. On le mérite tous. Ça, il n'y a aucun problème. C'est juste, qu'est-ce que vous en faites derrière? Voilà, statuez là-dessus. Quelle est l'opulence que vous voulez dans votre vie? Quelle est l'abondance que vous voulez dans votre vie? Bien, très très bon mois de février, moi je trouve.
On va passer sur le jeu des synchronicités. Donc je vais vous demander de penser à une question qui aura une réponse fermée, donc c'est-à-dire oui ou non. Donc je vous laisse quelques secondes pour penser à votre question. Et voici votre oui, c'est une libellule. Je n'arrive pas à faire mise au point, désolé. Et votre non, une grande roue. Donc pour recevoir les réponses dans les 24 heures, il vous faudra être observateur, observatrice. C'est-à-dire que la libellule pourra se présenter en face à vous, en image, en volant près de vous, dans une chanson, dans un livre, peu importe. Et le nom, qui est la grande roue, pareil, ça pourra se présenter à vous dans une image, une chanson, une discussion, voilà, peu importe. Donc ça, c'est votre oui et votre non. Voilà, chers amis, j'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon contact est dans la description. En attendant, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.